Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les prédateurs attaquent les proies, c'est un conte qui est vieux comme le monde, mais certaines proies ne se laissent pas manger sans se battre. Certaines d'entre elles font ce qu'elles peuvent en se tortillant pour s'en sortir vivantes. Voici 15 louanges qui se défendent des prédateurs. Numéro 15. Buffle contre lion. Cette vidéo commence par une triste scène. Un buffle est attaqué par un lion et on dirait que le buffle est dans le pétrin. Mais soudain, deux autres buffles apparaissent sur la scène, et toute la dynamique du pouvoir a changé. Un buffle charge directement et attrape le lion de là où il se trouve, et le lance en l'air comme si de rien n'était. Il utilise ses grandes cornes frisées pour repousser le gros chat, et quand il essaie à nouveau, le buffle se débarrasse du prédateur, comme si ce n'était rien de plus qu'un insecte irritant. L'un des plus capricieux et imprévisibles des animaux, le buffle d'Afrique est aussi gigantesque. Alors que ces grands gaillards ne sont donc pas des prédateurs, ils ont été chassés et savent reconnaître une menace quand ils en voient une, ou même quand ils ne la voient pas. Ces créatures extraordinaires peuvent se souvenir d'un chasseur visuel d'un jour à l'autre. Donc, s'ils avaient rencontré quelqu'un auparavant, il y avait une très grande chance qu'ils s'en souviennent et qu'ils mènent l'assaut sur le chasseur potentiel, au lieu plutôt que d'attendre d'être attaqués à nouveau. Numéro 14, phoque du port contre pieuvre géante du Pacifique. Lutter contre une pieuvre géante peut ne pas sembler comme un moyen raisonnable de se trouver un repas. Mais les phoques du port sont particulièrement friands de ces créatures. Malgré le défi que représente le fait de s'en emparer, une pieuvre ne va pas exactement se rendre à l'assiette du phoque. C'est une créature fougueuse. Elles savent comment se battre et le phoque va avoir du pain sur la planche pour la battre. Une bataille incroyable entre ces deux ennemis mortels est filmée en Colombie-Britannique. Le phoque s'est emparé de la pieuvre et ils ont plongé sous l'eau une fois de plus. Les rôles ont été inversés le temps que la paire refasse surface. La pieuvre s'était complètement enroulée autour de la tête du phoque du port. La bataille épique continue avec les deux enfermés dans un combat mortel pendant au moins 10 minutes. Numéro 13, des rats ninjas évitent des attaques de serpents à sonnette. Le serpent à sonnette est une venimeuse vipère aussi connue comme le hornet serpent à sonnette. Il y a peu d'animaux qui voudraient vraiment rencontrer un de ces reptiles. Lorsque les petits rats rencontrent ces vipères désagréables et nettement mortelles, on pourrait penser que ces petits rongeurs sont fichus, n'est-ce pas? En fait, non, pas toujours. Le petit rat possède une pléthore de compétences pour l'emprise du mortel serpent à sonnette, et elles sont impressionnantes au cours de plusieurs nuits de recherche dans le désert à observer les interactions entre ces deux espèces. Il s'avère que non seulement les rats sont efficaces pour toute technique d'évitement, et ils sont également des petits chanceux. Il a des pattes longues et élastiques, d'où le terme rat-kangourou dans leur nom. Il s'avère qu'ils utilisent leur unique jambe pour combattre les serpents. Le côté ninja du rat-kangourou implique une capacité à sauter hors de la voie d'une attaque en cours, malgré la vitesse du serpent. Le rat est souvent encore plus rapide et il semble aussi être capable de donner un solide coup de pied au visage d'un serpent d'attaque, tout en même temps d'éviter une morsure. Numéro 12, pingouin de génération 2 et essence géante. Un groupe de bébés pingouins se dandinant seuls dans la mer semble être une proie. Mais ces oiseaux sans ailes et sans poils ont quelques tours. L'essence géante est un oiseau massif, d'une envergure de 1,80 m et un énorme bec pointu. Un prédateur dangereux en effet, surtout parmi le groupe vulnérable de petits manchots empereurs lors de la première sortie sans leurs adultes. D'abord, l'essence réussit à attaquer en arrachant un pingouin du groupe, mais le manchot est étonnamment rapide et se libère de l'emprise de l'oiseau. La puissance de la meute se met en marche et les poussins manchots empereurs savent que leur sécurité est par le nombre. Alors ils forment un cercle se protégeant les uns les autres et faisant front contre l'essence. Une impasse et les pingouins tiennent bon. Tandis que l'essence géante s'installe à côté du cercle, attendant une opportunité, c'est alors qu'un allié apparaît dans le paysage, un petit mais fougueux manchot d'Adélaïde, ce petit féroce. Numéro 11, une mangouste élancée tue un mamba noir. Il faut être une petite créature chanceuse pour affronter un prédateur, sans parler d'un méchant et mortel serpent comme le mamba noir. Le venin du mamba noir est si efficace qu'il a un taux presque à 100% de mortalité chez les humains. La mangouste a la réputation pour prendre sur certains des plus mortels serpents sur la Terre, et tout en leur donnant des coups de pied. Ils sont particulièrement adeptes à tuer un serpent même si aussi agressif et venimeux comme un mamba noir, il est incroyable à regarder. Alors qu'il s'avère que non seulement ces petits mammifères à fourrure sont des sortes de bons à tuer les serpents, ils sont également bien équipés avec une arme secrète. Ils sont immunisés contre le venin des serpents. Numéro 10. Un rhinocéros enceinte se bat contre des lions affamés. Ah, tu sais comment ça se passe. Tu as été en train de prendre un bain au watering hole local, quand un groupe de lions débarque, et commence à menacer de vous manger. Ils n'ont aucun respect pour ta vie privée, et attendent que vous sortiez de l'eau. Ils ne vous offrent même pas une serviette ou quoi que ce soit. Ces lions commencent alors à essayer à s'en prendre à vous. Sérieusement, ils n'ont pas vu votre cadre épique. 3 contre 1, on dirait que les lions ont probablement réussi à l'avoir dans le sac.
Ils essaient, mais le rhinocéros a une peau résistante de quelques centimètres d'épaisseur. Elle est aussi massive et puissante avec une corne très pointue. Quand le puissant rhinocéros est hors de l'eau et sur un pied d'égalité avec les lions, elle est plus maligne qu'eux. En fait, elle les poursuit en faisant quelques petits cercles, laissant les gros chats désemparés dans la poussière. C'est impressionnant et incroyable que ces créatures aient à peine transpiré. Numéro 9, Maman Ours se bat avec un tigre pour sauver son petit. Dans le parc national de Todoba en Inde, les températures estivales peuvent atteindre de tels extrêmes qu'elles peuvent sérieusement atteindre la disponibilité des sources d'eau pour les animaux qui y vivent. Ce qui donne aux animaux dangereux l'opportunité d'attendre et de traquer leur poids sans aucun effort, car les animaux sont obligés de partager les trous d'eau avec de nombreuses autres créatures. Il est risqué de rester hydraté lorsqu'il y a des dangers à chaque tournant. Le tigre profite pleinement de la cueillette facile au point d'eau, et a ses petits yeux perçants sur un ourson qui est arrivé avec sa mère. Cependant, l'ours paresseux n'est pas prêt à abandonner toute forme de bataille pour son bébé, avec chaque once de sa force. Quand le tigre bondit, la maman ours est prête à l'affronter. Ils sont enfermés dans un combat pendant 15 minutes entières à se déchirer en gros morceaux, en grognant et en mettant des gros coups de griffes. On pourrait s'attendre à ce que l'ours ne résiste pas à la pression extrême qui lui est infligée par le tigre, mais elle le fait. Une mère avec un bébé à protéger peut faire preuve d'une force incroyable et est prête à sacrifier sa vie pour défendre son enfant. Il semble que le tigre l'ait oublié. Ils finissent par se séparer tous les deux avec des blessures d'apparence désagréable, mais l'ourson reste sain et sauf et le tigre continue à chercher quelque chose de moins laborieux à manger. Numéro 8, hippopotame contre crocodile. Eh bien, c'est juste grossier, un troupeau de plus de 50 hippopotames serait en train de traîner dans une piscine en Tanzanie. Quand un crocodile se dit que puisqu'ils sont sur son chemin, il va juste marcher sur les hippopotames, dans l'ordre naturel des choses. Si le crocodile a décidé d'essayer de manger l'hippopotame, les deux créatures aux mâchoires les plus fortes seraient occasionnellement face à face dans une altercation. Mais pour un petit crocodile d'essayer de faire un chemin tout droit à travers un énorme groupe d'hippopotames, eh bien c'est un risque qui pourrait s'avérer être une erreur fatale. L'hippopotame a une morsure puissante qui le place parmi les puissantes créatures humaines de la planète, et cela inclut aussi les crocodiles. Mais c'est vraiment l'échelle pure de ces hippopotames qui fait les efforts du crocodile, qui semble être particulièrement faible. Chacun de ces mammifères massifs pèse un couple de tonnes, qui est allé à côté du crocodile, qui rend cette créature habituellement redoutable. Les hippopotames semblent plutôt énervés d'être utilisés comme une sorte de tremplin par un petit arriviste de reptiles, et ils n'ont pas peur de montrer leur dégoût pour ce comportement présomptueux. Numéro 7, Zekila, la hyène combat une autruche. Une nouvelle couvée de poussins d'autruche a attiré l'attention de certaines des créatures les moins désirables du Serengeti, c'est-à-dire la hyène. Les hyènes sont une formidable meute d'animaux avec des compétences extraordinaires quand il s'agit de travail d'équipe. Alors un faible petit tas de poussins avec seulement un papa autruche pour les protéger d'un groupe entier de prédateurs, c'est assez facile. Et bien ne jamais sous-estimer un père qui veut protéger ses bébés. Et surtout pas une autruche, ce sont de gentils crétins. Alors que les hyènes commencent à ululer et à brailler, à se donner des instructions et des informations de l'autre côté de la plaine, elles commencent alors à tourner en rond, ce qui est généralement mauvais signe pour ce qu'elles ont en ligne de mire. Les hyènes sont des chasseurs et des tueurs intelligents et effrayants. Elles utilisent leur nombre pour épuiser leur proie en augmentant progressivement la pression et en tournant en rond jusqu'à ce que l'animal soit épuisé et ait très peu d'énergie pour repousser l'attaque finale. L'autruche est elle-même un adversaire redoutable et celle qui a des bébés à protéger a un tout autre niveau de détermination pour vaincre ses prédateurs caquetants. Les autruches utilisent leurs pattes incroyablement puissantes comme principale arme défensive. Elles s'enfuient généralement car elles peuvent distancer la plupart des autres animaux. Mais ce n'est pas une option pour un parent qui protège ses petits. Elle a donc d'autres options. Ils peuvent donner des coups de pied avec une force qui peut blesser sérieusement un prédateur, ou même les tuer s'ils donnent un coup de pied dans le mauvais endroit. Ils ont de grands ongles pointus sur leurs orteils, qui peuvent être utilisés pour gifler. Numéro 6, porc-épic épineux contre léopard. Et qu'est-ce qu'il y a après? Je vous entends pleurer. Ne pleurez pas parce que c'est presque la fin. Voici une rencontre entre un magnifique grand félin et un rongeur au piquant acéré, qui devrait être bonne. Alors, comment un rongeur qui pèse environ 20 kg peut-il résister ou même tuer un gros chat puissant qui pèse quelques centaines de kilos? Qu'il n'y ait aucune chance que cela soit possible. Sur le papier, le léopard a tout pour lui. La force, la vitesse et la taille. Le rongeur en question est un porc-épic, et ces petites créatures piquantes ont une arme unique et parfois mortelle à leur disposition. On pourrait penser que les léopards auraient cessé d'essayer de manger les porcs-épics, cela se termine rarement bien pour les grands félins. Les porcs-épics, comme vous le savez probablement, sont couverts de piquants très pointus. Ces bâtons piquants peuvent se planter dans un léopard persistant, et ça semble inconfortable. Eh bien, ces piquants peuvent en fait causer des blessures mortelles si l'un d'entre eux transperce le cœur du léopard, ou une artère principale. Ce gros chat va littéralement se vider de son sang, et le porc-épic, lui, s'en irait probablement en trottinant sans un piquant ou deux. Cette lance de mort instantanée n'est pas la seule façon dont une rencontre avec un porc-épic peut finir.
En gros, des problèmes pour un léopard. Des scientifiques ont découvert que les animaux qui ont des piquants de porc épic plantés en eux pouvaient souffrir de problèmes à long terme. Ils peuvent avoir du mal à chasser en fonction de l'endroit où les piquants sont logés, et cela peut les rendre plus enclins à attaquer les humains ou le bétail. Ce qui signifie généralement la mort pour un léopard. Cela peut finir par la mort d'un millier de piqûres, ou même d'une seule pique bien placée. Numéro 5, queue d'eau contre lézard. La petite queue d'eau pointue prend un grand soin de choisir le meilleur endroit pour s'enfuir. Il s'installe pour un moment avec la rivière d'un côté et un crocodile colossal de l'autre. Oui, ce brave petit oiseau choisit de se coucher à côté du crocodile exprès. Il y a très peu d'animaux qui vont venir assez près d'un grand crocodile pour se battre avec un tout petit oiseau sans importance. La présence du crocodile, c'est un peu comme avoir un chien de garde 24/24 et 7 jours sur 7. Il y a une espèce qui ne semble pas s'inquiéter de la proximité d'un crocodile. Ce sont des pilleurs de nids et constituent une véritable menace pour la sécurité des œufs ou même des petits. Il n'est donc pas étonnant que cet oiseau utilise toutes les astuces du livre pour se débarrasser de l'embêtant reptile. Numéro 4, bataille épique entre phoques et requins. Tous ces phoques eux-mêmes peuvent être considérés dans la catégorie des tueurs à froid. Je veux dire sérieusement, si vous avez déjà regardé ces animaux s'en prendre à des pingouins, c'est comme un tour de passe-passe. Mais vous vous attendez qu'ils s'en sortent moins bien dans un combat contre un grand requin blanc. Mais de temps en temps, il arrive qu'un phoque avec quelques mouvements défensifs et un sac plein de chance, il puisse s'en tirer. Atlantic White Shark Conservancy est une organisation qui marque et surveille les grands requins blancs étrangers. Jusqu'au large de la côte de Cap Cod, quand ils ont capturé un moment entre un requin de taille monstrueuse et un phoque. Habituellement, cela va dans un sens. Les phoques sont un des repas préférés des requins en raison de leur belle chair graisseuse, qui constitue un repas substantiel pour le prédateur. Mais ce petit phoque a dû avoir fait preuve d'ingéniosité ce matin-là. Il a effectué une parfaite manœuvre d'évitement, suivie d'une petite tape sur le requin, ce qui lui a permis de faire sa retraite précipitée. Numéro 3, lion contre crocodile. Qui aurait cru que les lions aimaient nager? C'est tout nouveau pour moi ici. Nous avons une vidéo d'un couple de lions se baignant afin de traverser une rivière au Botswana. À part le fait que c'est surprenant de voir deux lions nager volontairement dans la rivière, ce qui se passe ensuite est la chose la plus choquante de cette vidéo. Alors qu'ils traversent la rivière en pagayant, la personne qui filme le moment aperçoit un mouvement dans l'eau à proximité et il devient évident qu'un crocodile a également repéré les lions en train de faire trempette dans la rivière. Maintenant, une question d'attente pour voir si les lions peuvent atteindre la terre ferme avant que les crocodiles puissent nager et les intercepter. C'est une chose super tendue et le résultat est étonnant. Le crocodile obtient son premier, puis un lion. Voit la situation sous un meilleur jour et bat une retraite précipitée à travers la rivière, là où il a commencé. Mais l'autre n'est pas aussi chanceux, il semble qu'il est tombé dans le piège des dents et des prédateurs. Leur technique de chasse favorite qui consiste à traîner leur proie sous l'eau et jusqu'à ce qu'elle se noie, c'est brutal. Mais pourtant c'est efficace, et comme nous le voyons, le lion n'a pu refaire surface. Numéro 2, gazelle contre lion. L'abreuvoir local est un endroit très risqué pour traîner. C'est un endroit où de nombreux animaux semblent soudainement se rencontrer sans cérémonie. Beaucoup de prédateurs savent que c'est un endroit idéal pour se tapir, et attendre qu'un casse-croûte sans méfiance arrive dans leur ligne de mire. Ces animaux ont besoin de boire à un moment donné, vous savez? Donc c'est un buffet garanti pour les créatures plus grosses et plus méchantes. Cette gazelle se tient délicatement au bord de l'eau, en train de boire, quand tout à coup, un lion massif entre dans le cadre à pleine vitesse. C'est assez choquant de voir à quelle vitesse tout cela se produit quand les lignées sont en plein vol comme ça. Et ce n'est pas étonnant qu'elles soient les rois de la jungle. Sauf qu'à ce moment, le résultat n'est pas celui que vous pourriez attendre. La gazelle, bien que clairement surprise par l'apparition du lion, semble avoir une compétence spéciale à portée de main. Cet animal fait simplement un virage rapide, et tourne sur un dixième de seconde et le met à chaud dans la direction opposée. Le lion ne peut pas faire un tour complet de 180 degrés à une telle vitesse, et le temps que le prédateur se rende compte de ce qui s'est passé, la gazelle s'est échappée. Numéro 1, un rat montre au chat qui est le patron. Être poursuivi par un rat est en gros un de mes cauchemars récurrents, donc c'est une vidéo qui va me hanter pour le reste de ma vie. Ce que nous avons ici est une vidéo d'un chat qui se promène dans la rue d'une ville du Luxembourg, quand il semble repérer quelque chose qui bouge, et il s'approche pour regarder de plus près. Le chat découvre qu'il s'agit en fait d'un rat. On s'attend à ce que ça aille dans un sens, vous savez, le chat chasse le rongeur dans le style traditionnel de Tom et Jerry, le genre de scénario que nous pouvons tous comprendre. Mais cette fois-ci, le chat est soudain surpris de découvrir que le rat a en fait retourné sa veste, et est maintenant à la poursuite du chat. Ce n'est pas idéal, et certainement un peu embarrassant pour un félin parmi ses congénères, sans compter de l'horreur générale d'être agressivement poursuivi par un rat. Oh, j'aimerais vraiment pouvoir oublier celle-là. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.